Hello, hello! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la finalisation. Je vais vous montrer la décoration du petit album dont on a fait le tuto dans la vidéo précédente. Donc, je vous rappelle, c'est un album que l'on a fait avec simplement 2 pages de ce bloc-là. Donc le basique at home. Et pour la décoration, je me suis donc servi des chutes que l'on avait réalisées. Et également, j'ai pris ces cartes-là. Alors, je ne les ai pas prises entières, hein, vous verrez, soit j'ai coupé des petits bouts, soit... et j'ai également pris... Alors ça, je ne le prends pas parce que, sincèrement, je suis une bille pour couper, faire les contours des objets. Donc, je ne l'ai pas pris. Et j'ai pris également quelques-uns de ces mots-là. Donc, je vais vous montrer tout ça. Et donc, des 2 pages 30-30 dont on s'est servi, voilà ce qu'il me reste comme chute. Vous voyez, c'est vraiment minimisé au niveau des chutes. Donc, je vous montre la couverture déjà. Donc, je suis venue mettre ici, j'ai de la colle sur les doigts, du papier dont il me restait des chutes, avec, j'ai coupé une des cartes, le haut d'une carte, pour mettre la petite image avec Happy Note. J'ai fait exactement de la même manière ici, j'ai collé du papier à fleurs, où je suis venue mettre un des mots de la collection. Et ici, j'ai collé, alors ça je l'ai collé en 3D, vous voyez le petit, j'ai détouré, j'ai coupé un petit morceau, c'était sur une carte, un petit morceau de fleur. Alors je vais vous montrer, je ne me suis pas amusée, j'ai coupé droit, hein. Si on prend, ça vient d'où? Ça doit venir d'une de ces cartes-là. Hop. Si on prend celui-ci, ça vient de... Il faut que je le retrouve, hein. Vous voyez, c'était le haut de cette carte-là. Voilà. Donc j'ai juste coupé comme ça. Ah, je ne me suis pas, entre guillemets, cassé la tête. Ici, c'est le haut de cette carte. Et à chaque fois, j'ai pris, vous verrez, des petits morceaux de tout ça. Alors, on revient à nos moutons. Donc voilà pour la couverture, le devant et à l'arrière. Donc j'ai utilisé ici une de mes chutes d'une des pochettes intérieures. J'ai fait ici, hop, un petit tag. Vous voyez, hop, si je le mettais à l'endroit, ce serait bien. Voilà, que je viens glisser ici. Là, j'ai mis OK, but first coffee, et j'ai mis la petite cafetière. Et ici, on peut glisser à la limite, si on veut mettre le nom de l'album, on peut le glisser ici. Alors, si on ouvre, hop, voilà. Donc, dans chaque pochette, ici, j'ai mis donc un morceau de papier qui va nous servir de tag. Et, vous voyez, dans les étiquettes, j'ai coupé un petit morceau comme ça, que je suis venue insérer ici. Donc, on peut faire un petit peu de journaling. On peut mettre une photo à l'arrière, à la limite, ou alors garder comme ça. Vous voyez, il y a le petit chat sur le lit. Ici, on peut faire soit du journaling et puis coller une photo, ou coller une photo et mettre également une photo dans le fond de la page. Ici, j'ai collé une petite fleur et j'ai fait la même chose de l'autre côté. Vous voyez, j'ai mis ce morceau d'étiquette. À l'arrière, il n'y a rien, on pourra coller une photo et un petit morceau, une petite chute. Alors j'aurais pu faire les hauts en forme de tag, mais je me suis dit, tout le monde n'a pas le matériel. J'ai vraiment fait quelque chose sans matériel, à part, comme je vous disais, cet outil pour arrondir les angles. C'est tout ce dont je me suis servi. Ici, j'ai mis une des petites étiquettes. Quand on ouvre, alors sur le bas, c'est un morceau d'étiquette. Donc on peut faire du journaling, mettre une photo derrière et mettre une photo dans le fond, hein, comme ceci. Sur le haut,
J'ai mis une de mes chutes dans le fond. Ici, pour faire du journaling, donc une étiquette que j'ai coupée. Donc à l'arrière, on peut également mettre une photo. Et sur la page, ici, j'ai mis Let's Stay Home, donc rester à la maison. Et j'ai découpé une petite image. Je vous le montre de plus près. Voilà. Ensuite, si on ouvre, hop, on a ces deux battants ici. Donc sur le bas, j'ai fait la même chose, hein, une chute et un petit morceau d'étiquette par-dessus. Voilà, où on peut faire un petit peu de journaling. La même chose sur le haut, une chute et une étiquette, un morceau d'étiquette. Voilà. Sur la page ici, j'ai collé un bas d'une étiquette, une petite image et un petit mot. Voilà, comme ceci. Et quand on ouvre la dernière page, alors ici j'ai mis deux petits morceaux d'étiquette où on pourra mettre une photo à l'arrière, mettre des petites notes devant. On peut également coller une photo ici. Ici, j'ai juste collé les images dans le fond. Et là, j'ai fait comme pour les autres pages. J'ai juste mis un petit morceau d'étiquette pour mettre un petit mot et une chute pour coller une photo à l'arrière, à la limite si on ne veut pas le mettre devant pour pas gâcher l'harmonie ou devant. Et voilà notre album terminé. Alors je le reprendrai à l'endroit pour pouvoir le fermer. Voilà. Je suis en train de me poser la question, ça ne marche pas comme ça. C'est d'abord à l'horizontale, ensuite à la verticale, encore à la verticale et on finit par la couverture. Alors là, elle est un petit peu plus dure. Voilà. Et voilà, notre album terminé. Donc j'espère que cette petite réalisation vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, au revoir tout le monde!